Bonjour à tous. J'ai déjà entendu des gens qui disent que c'est un goût du Gan Eden, certaines choses ont un goût du paradis. Je ne sais pas s'ils ont été au paradis concrètement ou pas. Aujourd'hui, voyons une sikha du rabbi qui parle de quelqu'un qui était vraiment au paradis, qui a vécu au paradis, et pas seulement qu'il a vécu là-bas au paradis, mais après il est revenu ici dans ce monde matériel, et ce qu'il a vécu là-bas, il a continué à le vivre aussi. De qui s'agit-il? Il s'agit de Yitzhak. Le rabbi nous dit, à propos de Yitzhak, le Talmud dit que lorsque Mashiach va venir, c'est à lui, à Yitzhak, on va dire, qui ata avinu, tu es notre père. En effet, là-bas dans le Talmud, c'est expliqué que Dieu va dire que le peuple juif s'est mal comporté, il va dire à Abraham, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec le peuple juif? Et Abraham n'a pas de solution, de même avec Yaakov, le troisième des patriarches, et il n'a pas de solution. Et justement, Yitzhak, lui, dit à Dieu, pas du tout, tout va bien, etc. Et il règle les comptes du peuple juif, et le peuple juif va dire à Yitzhak, qui ata avinu, c'est toi, Yitzhak, tu es notre père. Dans la Chassidoute, c'est expliqué le rapport de Yitzhak avec les temps futurs. C'est parce que Yitzhak, le deuxième des patriarches, représente la crainte de Dieu, la soumission à Dieu, l'annulation à Dieu. Et c'est un des phénomènes qu'il y aura lorsque Mashiach va venir, cette soumission, cette annulation, cette crainte de Dieu qu'il va y avoir dans le monde entier. Le rabbi nous dit, c'est sûrement la raison pour laquelle qu'on retrouve plusieurs choses chez Yitzhak qui ressemblent à ce qu'il va y avoir dans les temps futurs. Alors vrai qu'à propos de tous les patriarches, il est dit que que Dieu leur a donné un goût en ressemblance de ce qu'il va y avoir dans le monde futur, dans le monde à venir. Mais chez les patriarches, vrai, ça s'est exprimé, donc, une ressemblance au monde futur, mais uniquement par rapport au tanoug, au plaisir. Ils ont une teima, un goût donc de ce qu'il va y avoir. Mais goûter de quelque chose, c'est pas vivre la chose. Uniquement chez Yitzhak, lui, toute sa vie était en ressemblance avec les temps futurs. Yitzhak, au moment où il a fait la Kedat Yitzhak, où son père l'a ligoté pour l'offrir en sacrifice pour Hachem, ce qui ne s'est pas fait finalement. Mais au moment de la Kedah, sa neshama, son âme, l'a quitté. Et il a eu une âme qui est revenue. Mais l'âme qui est revenue, c'est une âme d'une dimension du monde futur. Comme le Zohar dit, neshama de alma de ati, donc une neshama, une âme qui est liée avec le monde futur. Donc Yitzhak, il avait la vie du monde futur. Pas juste un goût du monde futur, mais la vie du monde futur. Le rabbi va plus loin. Il dit en vérité, c'est pas seulement ça la particularité de Yitzhak. Parce que la notion de pachanishmato, que l'âme l'a quitté et qu'après l'âme revient, se trouve déjà chez d'autres. Il y a plusieurs opinions que chez le Ben Ashunamit. Donc c'est un enfant qui était mort et que Elisha, le prophète, a fait ressusciter. Chez lui aussi, il y avait pachanishmato, il y avait son âme qui est partie. Et de même, donc dans d'autres cas, pachanishmato, dans la note, le rabbi dit, il ramène l'exemple donc que le peuple juif, lorsqu'ils étaient au don de la Torah, ils ont entendu les 10 commandements, Pachan Nishmat, le âme les a quittés. D'ailleurs, le rabbi dit dans cette note que la pricha, lorsque l'âme quitte, c'est pas tout le monde de manière égale en tous les cas. Le rabbi veut dire que le fait que Pachan Nishmat, que l'âme de Yitzhak l'a quitté, c'est pas la particularité de Yitzhak. La qualité de Yitzhak est par le fait que lui, il est revenu dans le monde. Il était au-delà du monde. Il est revenu dans le monde, mais tout en étant au-delà du monde, il a amené ce qu'il avait au-delà du monde dans le monde. On va le développer dans la suite. L'idée que le rabbi va nous dire, c'est ce qui dépasse le monde, ce qui représente, ce qui est des choses, donc une dimension du paradis ou quelque chose donc qui est au-delà du monde. Eh bien, Yitzhak continue à le vivre aussi dans le monde. C'est-à-dire, c'est pas que il était à un certain moment ailleurs, et après, il est revenu ici, il est redevenu ordinaire. Non, le fait qu'il était ailleurs, qu'il était dans un monde donc, qui était beaucoup plus haut, quand il est revenu dans ce monde matériel, il a gardé encore cette particularité d'être dans un monde donc qui dépasse totalement. On va le voir, mais continuons ce que le rabbi nous dit. Dans la paracha de Toldot, on nous dit Vaïk de Loa Neharim, que les jeunes hommes ont grandi, donc faisant référence à Yaakov et Esav, donc les petits-fils de Avraham, du premier des patriarches. Ils ont grandi. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont grandi? Maintenant, ils ont eu 13 ans. Et au moment où ils ont eu 13 ans, là on a pu voir donc de manière claire qui est qui, parce que Yaakov, donc lui, il est parti au Beth Hamidrash au lieu d'études, et Esav, il est parti à l'idolâtrie. Maintenant, il y a une question qui se pose. Il est dit qu'Avraham Avinu aurait dû vivre 180 ans, comme c'était le cas aussi donc de son fils Yitzhak qui a vécu 180 ans. Mais pourquoi donc on lui a enlevé 180? Il a vécu seulement 175. On lui a enlevé pour pas qu'il va voir Esav, lorsque Esav arrive à l'âge de 13 ans, et qu'il va faire l'idolâtrie pour pas avoir cette souffrance-là. Donc Akadosh Baruch Hu l'a enlevé du monde avant à 175 ans.
Mais a priori, si on fait un calcul, il y a un problème. Abraham Avinu, a priori, n'avait pas 175 ans lorsque Yitzhak, lorsque Esav a fait l'idolâtrie, mais a priori, il avait 172 ans. Comment cela? Abraham, le premier des patriarches, a eu son fils Yitzhak à l'âge de 100 ans. Bien. Yitzhak, il y a la Torah dit, Yitzhak ben Shishim Shana Beled et Totam. Yitzhak avait 60 ans lorsqu'il a eu ses enfants, Yaakov et Esav. Donc, Abraham, il avait quel âge dans ce cas-là? Il avait 160 ans. Bien. Continue maintenant. 13 ans plus tard, Yaakov et Esav deviennent bar mitzvah, ils ont l'âge de 13 ans. Donc 160 plus 13, ça fait 173. J'ai dit tout à l'heure 172, 173. 173 ans. Et donc, il a eu 2 ans ici dans lesquels il a vu son fils Esav qui faisait Avodah Zarah, qui faisait l'idolâtrie. Donc, je résume la question en 2 mots. On dit que Abraham, il a quitté le monde à 175 ans, et non pas à 180, pour pas voir son petit-fils Esav qui fait l'idolâtrie. Mais concrètement, il a vu pendant 2 ans son petit-fils Esav faire l'idolâtrie, d'après le calcul qu'on a dit. Alors, Rabbi ramène une première réponse qui va repousser. Il est dit dans Dad Zekenim, Bale Atosot, ils disent comme ça. Ils disent, ces 2 ans-là, Esav, il a fauté, mais c'était en cachette. Abraham ne l'a pas vu. Le rabbi dit, je ne sais pas si on peut dire que le rabbi repousse cette réponse, mais en tous les cas, le rabbi dit, cette réponse n'est pas suffisante. Parce que si il y avait la possibilité de fauter pendant 2 ans en cachette, est-ce que Dieu a fait que Esav va fauter en cachette? Dieu aurait pu continuer, que Esav va continuer à fauter en cachette, qu'Abraham va continuer à vivre jusqu'à 180 ans, encore 5 ans. Pourquoi il avait besoin d'enlever 5 ans de la vie? Il aurait pu continuer comme ça toute sa vie à fauter, en tout cas, pendant encore tout ce temps-là à fauter en cachette, que Esav faute en cachette. Donc le rabbi ramène une autre réponse d'un livre de Sarah Mahamarot, de même au nom du Riva. La réponse est la suivante. Il dit que pendant les années que Yitzhak il a attendu, c'est-à-dire après la Kridat Yitzhak, après que Yitzhak s'est fait ligoter par son père, donc pour être offert en sacrifice, on a dit tout à l'heure, donc ça s'est pas fait, mais juste après, il y a écrit que Abraham a entendu que Rivka elle est née. Rivka, qui était donc qui va être la femme de Yitzhak. Mais Rivka n'avait pas encore 3 ans dans la Torah, donc on ne peut pas faire un mariage avant 3 ans. Donc il fallait attendre que Rivka ait 3 ans. Alors en attendant, depuis le moment de la Keidat Yitzhak, jusqu'à que Rivka va avoir 3 ans, eh bien, où est-ce qu'il se trouvait Yitzhak? Il était dans le Gan Eden. Il était dans le paradis. Ah, le Gan Eden, le Rabbi nous dit, il est au-delà du temps. Et vu qu'il est au-delà du temps, ça va répondre à notre question. Avant juste de continuer, dans une note, le Rabbi ramène ce que le Riva il dit, un exemple de Noach. À l'époque de Noach, donc pendant l'année, il y a eu le déluge, eh bien les astres n'ont pas fonctionné. Et donc les années qui sont passées ne sont pas comptées dans les années de Noach. Mais le Rabbi dit, bien que dans le fond, il y a une commune mesure, en effet, que le temps, ici on est au-delà du temps, mais c'est pas exactement la même chose qu'avec Yitzhak. Parce que chez Yitzhak, il n'y avait pas du tout la notion de temps et du monde. Dans le déluge, il y avait un temps qui passait, mais ce temps-là n'était pas mesuré, ça c'est un. Et deuxièmement, c'est pas une particularité que Noach a eu, c'est tous les sujets du monde donc, qui n'étaient pas liés avec le temps. Mais en ce qui concerne Yitzhak, lui était vraiment tout à fait au-delà du temps et au-delà du monde. Alors maintenant, si on va dire, alors dans le calcul que le Rabbi fait, ces années-là sont considérées comme 2 ans. C'est-à-dire que c'est sûrement 2 ans et demi ou 2 ans et demi plus. Mais en tout cas, c'est considéré comme 2 ans pour le calcul que nous avons. Et donc, le Rabbi nous dit comme ça, pendant le temps que Yitzhak, il était dans le Gan Eden, les années qui avançaient chez Yitzhak ne sont pas comptées du tout. Il n'y avait pas une notion de temps qui est là. Donc, lorsque Yitzhak, il a eu ses enfants, en vérité, depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la naissance de ses enfants, sont déjà passés plus que 62 ans. Vrai, la Torah dit que Yitzhak ben Shishim Shana Baledotam, que Yitzhak il avait 60 ans. Mais quand il avait 60 ans, ça ne veut pas dire 60 ans depuis sa naissance. 60 ans, donc ils sont comptés dans le monde. Parce qu'on ne compte pas dans ce qui était dans le Gan Eden, dans le paradis. Maintenant, Abraham, lui, n'était pas dans le paradis. Lui, Abraham, il était ici sur terre. Donc, s'ils sont passés 62 ans dans ce monde-là, depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la naissance de ses enfants, donc Abraham avait, oui, 172 ans, 162 ans à la naissance de Yaakov et Esav. Et tu rajoutes 13 ans, ça fait 175 ans. Donc, en 2 mots, ce que le Rabbi nous dit, Yitzhak, il était au-delà du monde. Donc, il y a 2 ans qui ne sont pas comptés chez lui. Donc, on dit, Yitzhak, il a eu des enfants lorsqu'il avait 60 ans. Mais quand il avait 60 ans, c'est les années qu'on compte pour Yitzhak. Mais si tu comptes depuis la naissance de Yitzhak, ne sont pas déjà écoulés 62 ans
jusqu'au moment où il a eu ses enfants. Et pour Abraham, que lui, on ne lui enlève pas des années qu'on compte pas, parce qu'Abraham n'était pas dans le paradis. Alors pour lui, on lui compte toutes ses années. Donc dans ces cas-là, si on refait le calcul qu'on a fait tout à l'heure, 100 ans, depuis Abraham, il avait 100 ans, il a eu Yitzhak. Tu rajoutes maintenant, depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la naissance de Yaakov et Esav, sont passés 62 ans. Et tu rajoutes encore 13 ans, ça fait 175 ans. Et donc, quand ils étaient donc bar mitzvah à ce moment-là, donc Abraham, en effet, a quitté le monde. Maintenant, le rabbi nous dit, il y a des gens qui vont s'élever donc au-delà du monde. Et après, lorsqu'ils vont re-rentrer dans le monde, c'est vrai, le monde va être marqué par le fait qu'ils étaient au-delà du monde. Ça va être remarquable qu'ils étaient au-delà du monde. On raconte une histoire avec le Baal Shem Tov, qu'il a écrit quelque chose à son beau-frère, Rabbi Gershon. Et en ce qui concerne quelque chose, qu'en vérité, cette chose-là est arrivée seulement bien plus tard. Le Rabbi dit pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, il était dans un monde spirituel qui s'appelle le monde de Yetzira. Et là-bas, dans le monde de Yetzira, on voit tous les 10 ans, les 15 ans, on voit tout en un seul coup. Donc, chez lui, il était là-bas, donc quand il a écrit après à son beau-frère, la chose est arrivée bien plus tard, mais lui, il a écrit comme si que la chose était déjà là, parce qu'il est dans un monde dans lequel on voit déjà les choses qui vont aller plus loin. Mais, même ça, le Rabbi dit, ça n'a pas fait qu'il n'était pas du tout dans la notion de temps qui est dans ce monde-là. Et particulièrement, vu que son corps était encore ici-bas, vrai, son âme est montée là-bas, mais concrètement, son corps était ici-bas, ce qui n'est pas le cas de Yitzhak. Yitzhak était complètement dans le Gan Eden, dans un monde spirituel, et la notion de temps n'était pas du tout là. Donc c'est pas juste que il est monté là-haut, après il est revenu, et c'est remarquable. Ici, donc, Yitzhak il avait une dimension qui était complètement au-delà du monde. Et cette situation-là, qu'il était dans le Gan Eden, dans le paradis, ça a laissé une marque chez Yitzhak, même lorsqu'il est revenu après dans ce monde. C'est que ça continue à vivre comme il était tout à fait au-delà du monde. Contrairement à l'histoire du Baal Shem Tov, on a dit, c'est pas la notion de temps, elle est restée finalement. Il y avait une notion de temps, même si tu parles de 10 ans, de 15 ans, etc., mais une notion de temps. Et son corps était là. Par contre, Yitzhak, son corps, le Rabbi pas clairement dans la Sikha, mais comme sous-entendu la Sikha, son corps donc était là-haut et il était complètement au-delà du temps. Mais cet impact a continué même lorsque Yitzhak est revenu dans le monde. Lorsque Yitzhak a béni son fils Yaakov, et il dit l'odeur des vêtements de Yaakov, comme l'odeur du champ que Dieu l'a béni. C'est quoi l'odeur du champ? C'est comme l'odeur du Gan Eden. A priori, d'où il savait l'odeur du Gan Eden, du paradis? Le Rabbi répond, il dit, c'est basé sur ce qui se souvenait donc, de la période dans laquelle il était dans le Gan Eden. Bien que quand la Neshama, elle descend ici-bas, l'âme de chaque juif, quand elle descend ici-bas, avant qu'elle sorte du ventre de la mer, la Gemara, elle dit que Malach Ustaro, qu'il y a un malach, un ange qui vient, et il donne un coup comme ça sur la bouche de la personne. Et ça fait qu'il va oublier donc tout ce qu'il y avait avant. Pourquoi? Pour que la Neshama va pouvoir travailler, servir Dieu, comme il se le faut ici-bas, non pas avec des forces donc, qui sont tout à fait surnaturelles, mais avec des choses naturelles. On n'a pas des souvenirs de ce qu'il y avait avant dans un monde spirituel. Et de la même manière aussi, dans l'autre sens, lorsque l'âme va remonter, après elle remonte vers le haut, elle doit oublier, dans le langage donc, que l'Ikot Torah, Chezou de Ayalma, doit oublier la vision de ce monde-là. Donc c'est ou ce monde-là ou l'autre monde. Mais en tous les cas, il n'y a pas. Quand la Neshama l'âme descend ici-bas, on lui fait oublier ce qu'il y avait avant. Lorsque l'âme remonte vers le haut, on lui fait oublier ce qu'il y avait ici. Mais en ce qui concerne Yitzhak, le chidouche, la particularité, c'est il ramenait donc le sujet du Gan Eden ici-bas dans ce monde-là matériel. Donc l'idée que le Rabbi a développée jusqu'à présent, c'est que chez Yitzhak, il y avait une notion qui est au-delà du monde. Il y a un Gan Eden, il y a un paradis. Yitzhak a vécu là-bas en étant complètement déconnecté de ce monde-là. Mais pourtant, lorsqu'il revient dans ce monde-là, Yitzhak vit encore avec ce Gan Eden. Il a encore ce goût de Gan Eden, cette odeur de Gan Eden. Il a encore tout en étant dans ce monde-là matériel. Alors, le Rabbi continue à nous dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nos sages disent qu'un Koringa Avot El Alishlosha. Il y a seulement 3 personnes qu'on appelle des patriarches. C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourtant, il y a aussi les Shvatim, les tribus, les enfants de Yaakov, les 12 tribus. C'est expliqué qu'il y a une différence. En ce qui concerne les Shvatim, les 12 tribus, en effet, chacun d'eux représente une manière de servir Dieu. Mais cette manière de servir Dieu qu'il y a dans les 12 tribus, ce n'est pas obligatoire que ça va exister chez chacun, chez chaque juif, tous ces niveaux-là des 12 tribus. Par contre, les 3 patriarches, leur niveau spirituel existe dans l'âme de chaque juif. Et c'est pour ça qu'ils sont nos pères, nos ancêtres, nos patriarches, parce qu'ils nous donnent les caractères. Et c'est pour ça qu'on dit dans la prière, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, le Dieu de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que chacun d'eux, des patriarches,
donne la manière qu'il s'est comporté, la manière qu'il sert Dieu, il donne de l'aide aux Juifs pour pouvoir servir Dieu. Donc, le Rabbi nous dit, on comprend tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent à propos de Yitzhak, que le niveau de Gan Eden, le niveau du paradis, donc qui est au-delà du monde, il faut l'amener dans le monde, comme c'était chez Yitzhak, ça concerne aussi chaque Juif directement. D'ailleurs, avant que le Rabbi nous explique ça, le Rabbi nous dit que d'ailleurs, aussi à propos du Shabbat, il y a écrit qu'à propos du Shabbat, le Zohar dit « Mine mitbachin kulo yom » de lui, du Shabbat, sont bénis tous les jours de la semaine à venir. D'un côté, le Shabbat, c'est une élévation, on est au-delà du temps. Et pourtant, c'est lié aussi avec le service de Dieu qui est pendant tous les jours de la semaine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut se rappeler, se souvenir, mentionner le Shabbat chaque jour. On dit Yom Rishon Bashabbat, Yom Sheni Bashabbat, le premier jour, donc Bashabbat qui est lié avec Shabbat. Le deuxième jour, donc on se rapproche encore de Shabbat, etc. Et ça inclut dans la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat, de se souvenir le jour du Shabbat. Et d'ailleurs, la Gemara raconte à propos de Shammai Azaken, donc Shammai, lui que chaque chose, il disait l'irvot Shabbat, c'était pour l'honneur du Shabbat. Rabbi ramène pas dans la Sikha, mais dans la Gemara, donc on dit qu'il achetait donc quelque chose, par exemple de la viande, donc un animal. Donc le dimanche, il disait pour chaque Shabbat. Après le lundi, il trouvait un meilleur, il prenait celui du dimanche, il le mangeait, mais tout c'était lui l'irvot Shabbat pour l'honneur de Shabbat. Revenons à un autre sujet. Après avoir parlé donc que le Shabbat c'est au-delà du temps, mais il faut l'amener dans le temps et il faut faire le lien. Revenons maintenant à propos de Yitzhak. Il a un Gan Eden, il a quelque chose qui dépasse le monde. Et ce qui dépasse le monde, il doit l'amener dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour nous, Yitzhak, c'est le patriarche, donc ça doit être un enseignement pour nous. Eh bien, le Rabbi nous dit, voici comment ça s'exprime dans le service de Dieu. Lorsqu'on dit à un juif qu'il faut se séparer des désirs qu'il y a dans ce monde matériel, des plaisirs qu'il y a dans ce monde matériel, et c'est donné totalement, achat, shalti, que la seule chose que je vais demander, la seule chose que moi, juif, je vais vouloir, c'est l'arzot benom, avaye, de voir la douceur de Dieu, la beauté de Dieu. Alors un juif, il dit, comment je peux faire une telle chose? Lâcher le monde pour aller vers le spirituel, vers le divin, vers Dieu. Je suis dans un monde matériel, je suis rattaché avec un corps, avec un âme animale. Dans ce monde-là, et comment est-ce possible qu'on m'exige, on me dit, de se séparer de tout ça, de tous ces plaisirs-là, et d'avoir le tan ou le plaisir de Dieu? Ça, c'est pour dans le temps futur, ou dans le Gan Eden, c'est une autre étape. À ce moment-là, va se dévoiler ce niveau-là de l'arzot benom avaye, d'avoir un plaisir dans Dieu. Quand la Neshama, l'âme, elle monte dans le Gan Eden, dans le paradis, là, son plaisir, c'est de voir Dieu dans les temps futurs. Mais aujourd'hui, de nos jours, je suis dans un monde matériel avec mon corps et mon âme animale, là, on me demande de me séparer des plaisirs, des désirs matériels et de se rattacher, que la seule chose que je veux vouloir, c'est l'arzot benom avaye, c'est la beauté de Dieu. Eh bien, la réponse, elle est, on lui dit oui. Chaque juif, il a cette force-là. De qui? Parce que Elokei Yitzhak. On vient de Yitzhak. Et on doit regarder donc les choses qu'il va y avoir dans les temps futurs, les choses qui sont liées avec le Gan Eden de paradis. Et jusqu'à le niveau de Réar, comme ça se passait chez Yitzhak, il a dit, regardez l'odeur de mon fils, elle est comme celle du Gan Eden. C'est-à-dire que tous les plaisirs de ce monde-là, même des vrais plaisirs, c'est uniquement des résidus des plaisirs du Gan Eden. Le Rabbi ramène dans la note de l'écouter Torah, là-bas c'est expliqué que tout se passe là-haut. Il y a donc des malachim, des anges qui s'appellent Kravai, donc c'est lié avec la digestion, qui fait après qu'il y a des résidus, donc ces résidus-là, c'est des choses qui sont matérielles. Alors quand un juif va réaliser que tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, donc c'est des résidus de plaisir du Gan Eden, et comment je peux laisser le ikar, l'essentiel, le plaisir essentiel, et avoir affaire avec des résidus? Et particulièrement, que si on va enlever l'essentiel, eh bien, même ce qui est accessoire, finalement, va s'arrêter, passe à plus forte raison, ce qui est juste les résidus, c'est sûr qu'il ne va plus rien rester. Donc c'est pour ça, le juif, eh bien, quand il a lu ça, eh bien, à ce moment-là, donc il met tous ses efforts dans l'essentiel. Et la manière à cela, c'est comme quand on monte dans le Gan Eden. Il y a écrit comment on monte dans le Gan Eden, il y a écrit c'est un verset qui est dans Megillat Esther qui dit que la jeune fille, c'est de telle manière qu'elle va chez le roi. Et l'Admour Azaken explique dans Torah, dans le Mamarim de Megillat Esther, il dit c'est quoi ça qu'un Araba et la Mel, c'est comment la Neshama, donc elle va vers Akadosh Baruch Hu. Il dit c'est quoi ce basé, c'est quoi avec ça, c'est avec quoi? C'est avec la Yibat, c'est avec la soumission, avec l'annulation. Donc comment s'exprime dans cette annulation à Akadosh Baruch Hu? C'est Kabbalatol, lorsqu'on reçoit le jour d'Akadosh Baruch Hu. Et là, le Rabbi donc rejoint ce qu'on a dit au début, que c'est quoi la notion de Yitzhak? C'est Pachad Yitzhak, la crainte de Yitzhak, c'est Bitul Kabbalatol, l'annulation à Akadosh Baruch Hu. Donc cette annulation, cette soumission à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui aide, qui fait que le juif
va pouvoir être tout en étant dans ce monde-là. Et bien qu'il y a des plaisirs dans ce monde-là, mais il sait qu'il y a un essentiel. Il y a donc un Kadosh Baruch Hu, l'essentiel c'est l'Arzot Benoam Havaye, ça c'est l'essentiel. Et bien dans ces cas-là, le juif va se donner pour l'essentiel. Et le rabbi conclut, basé sur ce qu'on a expliqué, cette idée-là, que par le bitul, par la soumission, par cela, donc on s'attache à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, à un niveau très haut d'Akadosh Baruch Hu, on va comprendre la raison, la coutume, que lorsque le khatan, le marié, donne les kiddushin à la mariée, donc il donne quelque chose, en général c'est une bague qu'il donne, eh bien, la kala, donc la mariée qui reçoit la bague, elle qui reçoit donc le kiddushin, elle dit rien, elle ne s'exprime pas. Alors, vrai que le Talmud dit shtika keoda, le fait de se taire, c'est comme si on avoue, on est d'accord, on n'a rien contre, ok. Mais quand même, le rabbi dit, c'est mieux d'exprimer clairement qu'on est d'accord. Pourquoi il y a cette coutume-là dans les kiddushin? Et c'est une coutume juive, minag Israël Torah, quand c'est une coutume de la Torah, la coutume, elle c'est quoi? C'est que la kala, la fiancée qui reçoit les kiddushin, elle se tait. Le rabbi nous dit la réponse, elle est parce que kiruv pnim, pour se rapprocher de manière intérieure, kiruv etzem el etzem, que l'essence va se rattacher à notre essence, que par cela, donc, on peut amener le koach ha'ensof, la force de l'infini, parce que quand on se marie, on a besoin de la force de l'infini pour amener une génération, encore et encore une génération, ce qui représente l'infini, donc pour amener encore une génération, une génération qui est droite, qui sera bénie. Comment on peut y arriver uniquement par le bitul, par l'annulation? Et par le bitul, par l'annulation, par cela se fait une union qui est très très forte. Et par cela vient l'élévation, jusqu'à le niveau de Esh et Chai, la terre et Bala, que la femme vertueuse, ce sera la couronne de son mari. Donc encore une fois, dans une sikha, comme dans plein d'autres sikhas, le rabbi nous dit qu'un juif, tout en étant dans ce monde matériel, avec un corps, une âme animale, mais il doit vivre aussi, donc le spirituel, pas juste le spirituel, il doit vivre du divin. Et si le juif il se demande comment il peut avoir la force, eh bien, il a des patriarches qui lui donnent la force. Yitzhak est là pour lui donner cette force-là particulière, qu'il était dans le Gan Eden, il était dans le paradis, et il a amené ça dans ce monde-là matériel. Donc chacun de nous a la force de servir à Kadosh Baruch Hu et de vouloir que Kadosh Baruch Hu va se dévoiler dans ce monde. Chacun a la force de vouloir la venue de Mashiach, ce dévoilement de Dieu dans ce monde-là, bien qu'on est dans le monde matériel, que Dieu fasse et qu'on va le vouloir et qu'on va l'accueillir avec une excellente santé, avec de la joie et du bonheur, tous ensemble très prochainement. Une excellente journée.